Bien, bonsoir à toutes et à tous. Il est 20h, donc nous allons pouvoir commencer cette leçon. Oui, donc nous allons pouvoir commencer cette réunion de conseil municipal. Je vais procéder à l'appel. Donc René Pontel présent, Éric Lacroix, Simone Guédon, Thierry Tolin, Peggy absente, pouvoir à Simone Guédon, Henri Burnichon, Lydie Auguet, Jean-Marc Guillot, André Damet, Jean-François Teille, Christian Lafay, Corinne Jolin, Nathalie Chanfray, Jean-Pierre Herrada, Sandrine Deveau, Laurence Pierrat, Angélique Gonin-Chartier, Emmanuel Metz, absent en pouvoir à Éric Lacroix, Aurélie Ledieu, Alexis Debord, il est absent, je ne sais pas s'il arrivera, Rémi Labrosse, absent aussi, Daniel Dumontet, Pascal Cerny-Caro, absente, pouvoir à Daniel Dumontet, Patricia Pivot, Romain Collier, Patricia Balmont, Dimitri Girard. Merci. Donc le quorum étant largement atteint, je déclare donc la séance ouverte. Et on passe au point numéro 1, c'est la désignation du secrétaire de séance. Et je propose Angélique Gonin-Chartier. Qui est contre, qui s'abstient? Angélique, je te laisse passer au rapport numéro 2, à savoir l'approbation du PV de la séance du 8 février 2022. Désignation du secrétaire de séance. Approbation du PV de la séance du 14 décembre 2021. Exercice des pouvoirs délégués du maire compte rendu. Création d'un comité social territorial commun. Personnel communal. Modification du tableau des effectifs. Approbation de l'avenant à la convention de mise en place d'un service commun, autorisation du droit des sols, ADS. Approbation de la convention de mise en place d'un service commun, autorisation du droit de sol, ADS. Aide à l'habitat. Approbation du pacte financier et fiscal de l'accord. Rapport d'orientation budgétaire 2022. Plan pluriannuel d'investissement 2022-2025. Budget principal, autorisation à engager les dépenses d'investissement. Budget annexe, centre municipal de santé, autorisation à engager les dépenses d'investissement. Subvention pour voyage scolaire, année scolaire 2021-2022. Subvention à la mutuelle Boutchou. Subvention exceptionnelle à la MJC. Adhésion de la commune à l'association des amis du Géoparc Beaujolais. Dénomination de la halle, place de l'industrie. Adhésion, association Géoparc Beaujolais. Est-ce que vous avez des questions sur cette présentation du rapport? Oui. Moi, ça serait dans le point 2, approbation du PV de la séance du 14 décembre 2021. Donc, dans divers, dans le troisième tiret, donc il y a, c'est pour une rectification. Donc, Monsieur Éric Lacroix, en réponse à Madame Patricia Pivot, indique que la mise en place d'un terrain de boules et de jeux pour enfants à Coucy n'est pour l'instant pas d'actualité. En fin de compte, c'est pas la mise en place d'un terrain de boules, mais c'est la mise en place de bancs sur le terrain de boules, puisque le terrain de boules, il existe déjà. Oui, d'accord. Voilà, c'est une rectification. Oui, d'accord. Ok, merci. Donc ce sera rectifié. D'autres questions? Pas d'autres questions, donc qui est contre? Qui s'abstient? Merci. 6 abstentions, merci. Et oui, on vous fait passer la feuille de présence du dernier conseil. Les cases qui sont en grisé ne doivent pas être signées. Voilà, donc ensuite on passe au rapport numéro 3, c'est l'exercice des pouvoirs délégués du maire. C'est un compte rendu, donc comme je dois vous faire à chaque réunion de conseil municipal. Ça concerne les décisions qui ont été prises en application de ma délégation. Et cela concerne donc les concessions du cimetière. Dans le cimetière 3, c'est la vente d'une concession numéro 64. Toujours dans le cimetière 3, la vente de la concession numéro 60. Dans le 4, la vente de la concession numéro 160.
dans le cimetière 4, toujours une concession numéro 158. À Saint-Claude-Huissel, la vente sur la concession 51. Des renonciations au droit de préemption urbain, la vente bâtie sur terrain propre rue du Nord. La vente bâtie sur terrain propre route de Saint-Claude-Huissel. La vente bâtie sur terrain propre rue Jean Goujas. La vente bâtie sur terrain propre rue Saint-Antoine. La vente bâtie sur terrain propre brigade d'en haut. La vente bâtie sur terrain propre place Belfort. La vente bâtie sur terrain propre rue Auguste Villy. La vente bâtie sur terrain propre Jean Moulin. Des demandes de subventions à la région Arras, c'est un dispositif intervention régionale pour la sécurité des Auvergnats et des Rhône-Alpins. Et ça concerne la vidéoprotection pour un montant de projet de 136 508 € et un montant sollicité de 50 000 €, la date de dépôt étant le 2 février 2022. Un avenant à convention avec l'association 4 pattes en détresse, c'est un montant de 0,50 par habitant, soit un total de 2 464,50 €. Une conclusion d'une convention avec Enedis définissant les modalités techniques et financières de communication de cartographie des réseaux publics de distribution. Un envoi une fois par an, gratuit, puis 356,61 €, plus 1 € hors taxe par 10 km de réseau. La conclusion d'un bail d'habitation à M. et Mme Braganca, 13 rue Daniel Fargeau, à compter du 10 mars 2022, pour une durée de 12 ans pour un montant de 321,50 € par mois. La conclusion d'une convention de partenariat avec l'association Solidarité Ukraine-Lyon, c'est l'acheminement des biens récoltés en Ukraine et la logistique en général. La conclusion d'une convention de partenariat avec le comité de foire pour une durée d'1 an renouvelable par tacite reconduction dans la limite maximum de 12 ans. En engagement de dépenses, des études de sol sous fondation et dallage dans le cadre de la construction du gymnase chez Équater pour un montant de 4 450 € hors taxe. La fourniture et pose de garde-corps, potelets et corbeilles centre-ville chez Eiffage pour un montant de 8 661 €. L'agrandissement du parking de la place Vietti chez Eiffage pour un montant de 5 031,16 €. L'élagage d'arbres au Clos du Cré chez ID Verdé pour un montant de 7 928 €. L'installation de volets extérieurs pour Vélix de l'école Lamarelle chez Alexandre Menuiserie pour un montant de 2 616,21 €. Élagage de platane chez Boyer élagage pour un montant de 6 200 € hors taxe. Est-ce que vous avez des questions sur ce rapport? Oui. Ouais, pour l'Ukraine, ouais, d'accord. D'accord, ok. D'autres bien, donc il s'agit bien sûr, comme d'habitude, de simplement une information. Donc vous avez bien pris acte et on passe au rapport numéro 4. C'est la modification du tableau des effectifs. Donc vu la délib du numéro 4 du 29 septembre 2015 qui porte sur le personnel communal, vu la délib du 25 février toujours portant sur le personnel communal, c'est la modification du tableau des effectifs, créant 2 emplois d'agents techniques polyvalents affectés au service bâtiment. Conformément à l'article 34 du 26 janvier 84, les emplois de chaque collectivité sont créés dans l'organe délibérant. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services. Donc ce que je vous propose, c'est de se prononcer sur la modification
du tableau des effectifs en créant un emploi d'agent technique polyvalent éligible au du grade d'emploi d'adjoint technique et d'agent de maîtrise à temps complet affecté au service voirie. Cet emploi pourra être pourvu par un contractuel et notamment sur le fondement de l'article 3.3 de la loi 84-53 du 26 janvier 84. Donc il s'agit d'une prévision pour remplacer un agent qui va partir au mois de juillet. Donc je vous demanderai d'adopter le tableau des effectifs modifié en conséquence et de m'autoriser à signer tout document relatif à cette affaire. Donc est-ce que vous avez des questions sur ce rapport ? Votre question, des votes contre, abstention. Merci, on passe au rapport numéro 5, c'est l'application des 1607 heures et l'organisation du temps de travail. Donc, je fais un petit peu plus court, la loi du 6 août 2019 impose le régime des 1607 heures annuelles de travail dans la fonction publique territoriale et impose aux collectivités de définir de nouvelles règles de durée de travail et d'aménagement du temps de travail de leurs agents. La durée annuelle en agent travaillant à temps complet est fixée à 1607 heures, soit 35 heures hebdomadaires, calculées de la façon suivante. Bon, vous avez le tableau, je ne vais pas vous le reprendre, je vais simplement vous dire que depuis le contrôle de la Cour des comptes de 2015, la commune respecte bien les 1607 heures, entre parenthèses la suppression des jours d'ancienneté, et on doit mettre à jour la délib de 2001 en ce qui concerne la journée de solidarité. Fixation de la durée hebdomadaire de travail. Donc la durée du temps de travail est fixée au sein de la commune à 35 heures. Dans le respect du cadre légal et réglementaire relatif au temps de travail, l'organisation des cycles de travail au sein des services d'Amplepuis est fixée comme suit. Donc pour les services administratifs, je ne vais pas vous lire, hein, je pense que vous l'avez lu. Pour les services techniques, c'est d'autres données. Pour le service périscolaire, le service police municipale et le service médecin. Donc les agents annualisés concernés sont ceux qui ne peuvent prévoir et répartir mensuellement leurs charges de travail. Ils s'inscrivent donc dans un rythme annuel pour les services périscolaires. Le cycle de travail des agents annualisés s'organise sur une moyenne de 35 heures hebdomadaires par an, donc dont le détail est joint à côté dans le protocole. Donc il est demandé au conseil municipal d'approuver les modalités de l'organisation du temps de travail et de dire que ces dernières entreront en vigueur au 1er janvier 22. Bien, est-ce que vous avez des questions sur ce rapport? Votre question, on passe au vote. Des votes contre, abstention. Merci. On passe au rapport numéro 6. Il s'agit d'une convention de mise à disposition des services de la commune au profit de la communauté d'agglomération de l'Ouest rhodanien. Donc en fait, il s'agit de la mise à disposition des services de la commune à l'accord, et ça concerne la piscine, mais elle est fermée actuellement, mais le musée timonier. Donc la situation des agents, donc il s'agit d'une mise à disposition de services et non d'agents. Ceux-ci sont mis à disposition sans qu'il soit nécessaire de recueillir leur avis, donc de plein droit à l'accord. Ils demeurent statutairement employés par la commune dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. À ce titre, ils continuent de percevoir une rémunération versée par leur dénomination. Les 10 agents sont, pour leur exercice de leurs fonctions afférentes, placés lorsqu'ils sont soumis à disposition sous l'autorité fonctionnelle du président de l'accord. Parallèlement à ça, donc il y a le remboursement des frais induits, le remboursement par l'accord à la commune des frais de fonctionnement des services de la commune mis à disposition de l'accord s'effectue sur la base du coût unitaire de fonctionnement des services concernés, multiplié par le nombre d'unités de fonctionnement constatées par l'accord bénéficiaire de la mise à disposition.
L'unité de fonctionnement est une unité de temps et correspond à 1 heure. Le coût unitaire défini par la commune est celui fixé en annexe 1 de la présente convention. Il comprend donc les charges de personnel. L'unité de fonctionnement correspond à une utilisation des services mutualisés par l'accord, bénéficiaire de la mise à disposition. Le remboursement de l'accord à la commune des frais et des charges induits par la présente mise à disposition des services est conditionné par un tableau de suivi récapitulatif du coût des interventions réalisées par équipement ou par site. La durée de cette convention est fixée du 1er janvier 2022 au 31/12/2026. Donc je vais vous demander d'approuver les termes de cette convention et de m'autoriser à signer les documents qui y a à faire, après avoir répondu aux questions si vous en avez. C'est une personne pour le ménage au musée. Voilà. C'est tout. C'est une régularisation. Voilà. D'autres questions? Pas d'autres questions? Eh bien, on va passer au vote. Des votes contre. Abstention. Merci. On passe donc au rapport suivant. C'est le rapport numéro 7 et c'est une convention constitutive d'un groupement de commandes avec l'accord. Et ça concerne la fourniture et la livraison du sel de déneigement. Donc c'est une convention qui existait déjà, qu'il y a lieu de renouveler. Donc c'est une convention qui est signée auprès d'un certain nombre de communes membres. C'est facultatif, hein, il y a des communes qui n'y voient pas d'intérêt. Et donc c'est un accord cadre qui est à bon de commande, donc d'une durée de 1 an reconductible 3 fois pour 1 an. Quoi vous dire de plus? Donc il y a 17 communes qui ont adhéré à ces services. Notamment c'est plus les grosses communes qui ont adhéré, parce que les petites communes se font souvent livrer par des big bags et se font livrer directement chez eux par les fournisseurs, parce qu'autrement les fournisseurs avec qui on a un marché font souvent des commandes groupées et les petites communes sont obligées d'aller rechercher les big bags dans les communes voisines. Donc ils ne voient pas d'intérêt, plutôt que de se faire livrer directement chez eux par les vendeurs. Voilà pourquoi on a 17 communes qui adhèrent et les autres qui restent indépendantes. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Pas d'autres questions? Donc on passe au vote, des votes contraires, des abstentions. Merci, on passe au rapport numéro 8, c'est l'adhésion au service de conseil en énergie partagée, économe de flux de la communauté de l'Ouest rhodanien. Donc ce service a pour objectif de permettre à la commune de mener une politique énergétique maîtrisée en ce qui concerne donc les bâtiments et l'éclairage public. Donc si on fait une synthèse, elle a deux missions. Elle a une mission socle, c'est une analyse fine des données énergétiques grâce à la plateforme de gestion Advisio, une présentation de l'état des lieux énergétiques de la commune et les pistes d'amélioration énergétique, et un accompagnement dans la mise en œuvre d'une politique énergétique maîtrisée, un accompagnement au changement des comportements. Des missions complémentaires optionnelles, à savoir un rapport d'analyse complet d'un bâtiment comprenant un état des lieux de l'existant, une approche thermique du bâtiment, des préconisations de travaux chiffrés, une estimation des aides financières mobilisables. Un PPI, un rapport d'opportunité de mise en place d'une énergie renouvelable, un accompagnement au recrutement d'un maître d'œuvre si nécessaire, et ou l'élaboration de pièces techniques. Une assistance technique, un accompagnement à la mise en place de contrats d'exploitation maintenance pour les chaufferies, une analyse plus fine d'un ou plusieurs bâtiments grâce aux objets connectés Adviseo, un accompagnement à la valorisation des C2E,
Les missions complémentaires seront gratuites et disponibles à la carte sur demande de la commune et en fonction des disponibilités du CEP et de l'ALT 69. L'adhésion annuelle au service pour la commune s'élève à 0,50 € par habitant pour accéder à la mission socle. Cette mission socle comprend également l'accès de 8 bâtiments au logiciel Adviseo. Et en complément de l'offre de base de l'accord, la commune peut à ses frais faire suivre par cet outil d'autres bâtiments. L'adhésion au service CEPEF de l'accord simplifie la gestion des subventions attribuées à la commune dans le cadre de la MISECOIA dont l'accord est relais auprès du CIDER. La commune adhère au CEPEF pour une période de 3 ans et la convention pourra être renouvelée. Donc je vous demande de me donner l'autorisation, enfin de demander à la commune d'adhérer au service de conseil en énergie partagée économique de flux de l'accord, d'autoriser le maire à signer la convention d'adhésion et de mandater le maire à l'exécution et à la poursuite de la présente délibération. Est-ce que vous avez des questions sur ce rapport ? Autre question, est-ce qu'il y a des votes contraires? Des abstentions? Merci. On passe au rapport numéro 9. C'est la vente d'une tranche de lot à la tranche 7, c'est le lot 21. Cadastré D1011 pour une superficie de 550 m². Les acquéreurs étant Monsieur Jean-Marc et Madame Christine Montiou pour un prix de 31 900 €. Est-ce que vous avez des questions sur ce rapport? Des votes contre? Des abstentions? Merci. On passe au rapport numéro 10. Il s'agit de l'acquisition auprès de l'OPAC du Rhône d'un petit bout la résidence La Gaîté, rue Mendès France. Il s'agit donc d'une opération. L'OPAC dans ce secteur a 3 maisons qui sont des maisons individuelles et ils sont en train de vendre ces maisons. Donc il y avait lieu de régulariser l'accès à ces maisons. L'OPAC s'est rapproché de la commune afin de lui céder à 1 € symbolique un tellement issu de la parcelle ci-dessus mentionnée et cadastré à la section BA numéro 16 d'une superficie de 372 m² correspondant à la voirie, au parking et aux espaces verts qui ne présentent aucune utilité. Il est convenu que les frais de notaire soient partagés par moitié entre la commune et l'OPAC du Rhône. Pour du 6 septembre 21, France Domaine avait estimé la valeur vénale du tellement à 1 €. Donc il est demandé au conseil municipal d'approuver l'acquisition auprès de l'OPAC du Rhône d'un tellement issu de la parcelle cadastrée BA numéro 16 pour un montant correspondant à 1 € symbolique et d'autoriser le maire ou son représentant à intervenir à l'acte de cession ainsi que tout acte et tout document y afférent, plus généralement faire le nécessaire. En annexe, vous avez le plan, je pense que vous voyez les parcelles qui seront concernées. C'est donc les parcelles vraiment d'accès à ces 3 maisons. C'est une parcelle où l'enrobé était en mauvais état, donc j'avais demandé à ce que l'enrobé soit refait pour qu'on puisse récupérer la voirie. Donc ça a été fait. Ensuite, on a un bout d'espace vert qui est un triangle un peu. Et il y a un passage piéton qui se trouve le long de la maison, la première maison qui est à gauche. Est-ce que vous avez des questions sur ce rapport? Chacun voit bien la partie concernée par ces 372 m². Bien, donc si vous n'avez pas de questions, on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contraires? Des abstentions? Merci. On passe donc au rapport numéro 11.
Il s'agit d'un accord de principe pour l'acquisition du site Gerflor. Vu le PPI approuvé par délib du conseil municipal en date du 8 février 22, considérant que le dit plan prévoit notamment la réhabilitation du centre technique municipal, considérant que ce bâtiment situé rue Saint-Paul présente de nombreuses difficultés, c'est un bâtiment qui est vieillissant et en plus c'est une situation géographique qui est assez contrainte, considérant que le site Gerflor, dont l'activité a cessé depuis de nombreuses années, d'une superficie d'environ 10 000 m², qui est donc situé route de Bagatelle, donc ce site est en vente, considérant que ce tènement représente une opportunité foncière incontestable pour la commune, de par sa situation géographique et sa capacité à abriter un CTM, il est demandé au conseil municipal d'émettre un accord de principe quant à l'éventuelle acquisition de ce tènement, en vue d'y construire un centre technique municipal, étant précisé qu'une décision formelle ne pourra intervenir qu'après estimation domaniale. Donc, j'attends vos questions, je suis prêt à répondre. Le tarif n'est pas défini, je devais rappeler le directeur après 18h, je l'ai rappelé, mais il ne m'a pas répondu. Donc, mais de toute façon, ça passera par un accord du conseil, bien sûr. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? On va passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Merci. On passe donc au rapport numéro 12 et je laisse la parole à Eric. Merci. Donc le rapport numéro 12 concerne nos aides à l'habitat par rapport à notre OPH RU. Donc nous avons 4 dossiers qui seront aidés par les organismes qui sont indiqués dans le tableau. Donc le premier dossier, c'est Alexandra D'Acosta, qui est propriétaire occupante pour des travaux d'isolation et de poêle à bûche, ainsi que des menuiseries. Donc le montant des travaux TTC est de 28 040,28 €. Vous avez une subvention de l'accord de 5 805,64 €, identique à celle de la commune, une aide de l'AMA à hauteur de 15 929 € et une subvention du département à hauteur de 500 €, ce qui nous donne une subvention totale de 28 040,28 €, soit 100% du montant éligible des travaux. On passera aux questions à la fin peut-être. Un deuxième dossier donc, qui concerne M. Ervan Coton, propriétaire occupant également, donc pour de l'isolation, une isolation extérieure et une pompe à chaleur. Montant des travaux 35 329 €, une subvention de l'accord 8 333 €, une subvention de la commune de la moitié, donc 4 166 €, une aide de l'AMA de 14 000 € et une subvention du département de 500 €, ce qui fait un montant de 26 999 € d'aide au total. Un troisième dossier, monsieur et madame Patrick et Evelyne Noilly, propriétaires occupants, pour des travaux d'enduit à la chaux. Montant des travaux 9 829,50 €, subvention de l'accord 1190 €, identique à celle de la commune, ce qui nous donne un total de subvention de 2380 €. Et enfin, une rectification, donc c'était un dossier qui était déjà passé lors du précédent veille. On avait une erreur sur le prénom de mémoire. Donc c'est monsieur Pierre Guédon au lieu de monsieur Yves Guédon, donc qui est bailleur, donc pour une façade, c'est du rejointement de pierre. Montant de travaux 7 414 €, une subvention de l'accord 875 € égale à celle de la commune, soit un montant total de subvention de 1750 €. Si vous avez des questions, on essaiera d'y répondre, et notamment par rapport au premier dossier qui a fait réagir. Qui a fait réagir, et donc
C'est un dossier qui m'a fait réagir aussi on l'a passé en réunion de bureau la semaine dernière au niveau de la communauté de communes. Et moi j'ai trouvé que l'indemnisation totale à 28 040 €, c'est le coût des travaux. Je trouve que c'est pas bien normal de ne pas laisser un reste à charge de 20%, c'est ce que j'ai demandé à l'accord, moi, c'est que dans les règlements à revenir, parce que là on est sur l'ancienne convention, donc pour moi la convention actuelle, c'est la convention qui court, et c'est par rapport à cette convention en cours qu'il y a ce versement d'une subvention totale de 28 040 €. Mais il est clair qu'il va falloir qu'on revoie un peu le règlement, parce que je trouve que c'est un minimum qui reste, enfin je pense qu'il faut qu'il reste minimum 20% à la charge du demandeur, parce que c'est quand même limite de retoucher l'intégralité, quoi. Voilà. Voilà. Ben là, donc, on a quand même questionné l'accord pour connaître un peu le contenu du dossier. En fait, c'est versé par rapport à des revenus imposables, hein. C'est le revenu fiscal de référence, donc on peut que respecter ce qui a été donné, et puis les aides de l'ANAS sont faites comme ça, hein. Donc là, tant que c'est fait comme ça, on peut pas revenir dessus, quoi. Donc les nouvelles conventions, on va les revoir pour les retravailler. Voilà, les nouvelles conventions vont permettre à l'accord et à la commune de donner moins pour rester avec qu'il y ait un reste à charge de. Alors l'accord parlait de 10%, moi je pense que 20%, 30%, ça serait peut-être un seuil à atteindre. Ça sera discuté avec l'accord pour qu'on donne moins, en fin de compte, qu'on donne un peu moins d'aide pour que le reste à charge soit de 20%. Ou 10%. Moi je prendrais pour référence les 20%, puisque quand une commune fait une demande de subvention, elle doit toujours avoir un reste à charge de 20%. Donc c'est en cohésion avec ce qui est dans le cadre des demandes de subvention. Daniel, où es-tu? La dernière commission, donc la commission Affaires Générales. Donc qu'est-ce qu'on fait nous face à devant ce dossier? Aujourd'hui, on est obligé de suivre? Aujourd'hui, on ne peut rien faire parce qu'il y a une convention qui est signée avec l'accord et l'État, hein, puisque, rappelez-vous, l'ANA a signé la convention, donc on peut pas modifier le règlement à ce jour, hein. Donc c'est un dossier qui sera aidé. Ça sera pour les suivants qui viendront après la modification du règlement, qui interviendra à peu près vers le mois de mai. Donc là, l'affaire, elle est pliée, quoi, je veux dire. Eh ben, exactement. On peut pas revenir dessus, puisqu'on a un engagement avec l'État, et l'État donne 15 000 €. Hein. Ouais, c'est une convention que tout le monde avait voté à un moment donné. Il aurait fallu qu'on ait toutes les données et qu'on se rende compte que des dossiers à 100% étaient plus ou moins logiques, et à ce moment-là, on aurait dû s'en méfier et ne pas voter cette convention, demander à ce qu'elle soit modifiée. Donc le dossier ne peut pas être ajourné. On va dire non. On ne peut pas l'ajourner puisque ça a été présenté pendant une convention en place. Hein. Je vois pas bien. On ne peut pas l'ajourner, non, puisque le dossier a été déposé dans des délais avec une convention existante. Ouais, voilà. Ouais. Réglementairement, elle est conforme à la loi. C'est des familles précaires. On va voter, oui. Ouais, c'est bien un montant éligible de travaux et non un montant total de travaux. C'est pour ça qu'on a demandé à l'accord, nous, de nous fournir les devis, parce que là, on a un montant éligible, c'est-à-dire qu'il y a un plafond. Les travaux peuvent s'élever à plus, mais ça, on ne le sait pas. Hein, donc, voilà, ouais. Donc on a demandé à l'accord qui nous les indique, et on a peut-être, je ne sais pas, 40 000 € de travaux. Mais là, c'est un plafond éligible, montant éligible. Voilà. Non. Est-ce que vous avez d'autres questions? D'autres remarques? Donc, on va passer au vote. Pardon?
Eh ben, c'est acté, mais c'est acté, c'est pas parce que c'est acté qu'on peut pas avoir des votes contraires ou des votes nuls. Hein. Non, chacun est bien libre de voter ce qu'il veut, quoi. Hein. Voilà. Bah, si vous voulez, moi, je veux bien on veut bien voter dossier par dossier. Moi, ça me dérange pas du tout, moi. Hein. Mais on a signé une convention, voilà. Ah mais complètement, ouais. Hein. Complètement. Voilà. D'autres questions? Si vous n'avez pas d'autres questions, donc on va procéder au vote. Est-ce qu'il y a des votes contraires? Eh ben, pour l'ensemble, puisque c'est des conventions, quoi. Oui. Ben oui. Non, mais c'est un ensemble de dossiers. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Bon alors, des votes contre. Et on engage les 5 dossiers, les 4 dossiers, pardon. Voilà. Voilà. Donc, on passe au vote. Des votes contre. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc Thierry Thelin, Jean-Marc Guillot, Laurence Pierrat, Christian Lafay, Nathalie Chanfray. 5. C'est bon? Des abstentions. Abstention. Bon, qui est pour? Allez. Qui est pour? Donc Simone Guédon. Et oui, elle a 2 votes. Hein. Ouais. Sandrine, 2 votes. Angélique. Jean-Pierre Herrada. Henri Burnichon. Et moi. Voilà. Ouais. Et abstention pour le reste. Voilà. Bien. Ensuite, donc, je te redonne la parole. Et c'est parti. Donc on va passer à la présentation du compte administratif 2021. Ensuite, on passera au compte de gestion 2021, à l'affectation et le report des résultats 2021. On votera le taux des impôts locaux 2022. Et enfin, on analysera le budget primitif 2022. Donc dans l'ordre, on fera voter le compte de gestion. Ensuite, on demandera à M. le maire de quitter la salle pour voter le compte administratif. Les comptes administratifs. Enfin, les comptes administratifs, pardon. Ouais. Et ensuite, on reprendra l'ordre des votes pour l'affectation des résultats, le taux d'impôt et le budget primitif. Celui-là, non? Je parle trop près. Là, c'est bon, c'est mieux. Ouais. Non, je le pas. Ça fonctionne. Je rappuie. On peut voir. Le doigté. Pas le doigté, c'est ça.
On attend que ça arrive. Je vous gêne là peut-être. Je vous gêne là peut-être. Ouais, je suis pas bien grand, j'ai l'avantage, c'est que je vous gêne pas trop, en étant pas trop grand. Donc compte administratif 2021. Donc concernant la section de fonctionnement, donc vous avez le tableau sur l'écran. Donc vous avez un total de dépenses de 3 926 188,50 €, qui est la somme donc, des dépenses réelles et des dépenses d'ordre. Vous avez un total de recettes de 4 302 838,06 €, avec également les recettes réelles et les recettes d'ordre, ce qui donne un total de 7 millions et des poussières, auquel vous ajoutez le résultat reporté de l'année N-1, donc qui est en haut du tableau, donc 237 409,57 €, ce qui nous fait un résultat de clôture de 614 059,58 €. En fait, le total des dépenses et des recettes se soustrait. Voilà, donc le résultat qu'il faut retenir, c'est 614 059,58 €. C'est un chiffre qu'on retrouvera à la suite du rapport. Donc vous avez les camemberts qui vous donnent la répartition des dépenses, et on retrouve des charges de personnel à hauteur de 47%. Pour une mémoire, on avait 51% en 2020. Des charges à caractère général de 33%. Pour l'année 2020, on était à 28%. Et pour les autres charges, donc 20% restants. Concernant les recettes, donc les impôts et taxes, 58%. Et sur 2020, nous étions à 56%, donc on a une augmentation de 2%. Concernant les dotations et participations, une petite baisse de 4%, donc on est à 30% de recettes sur ce poste-là. Et on a un produit exceptionnel à hauteur de 7% cette année qui correspond au remboursement de l'assurance pour la Tour Bourbon. Voilà, si vous avez des questions sur ce compte administratif en fonctionnement. Pas de questions. Donc on passe au bâtonnet, donc qui représente au fil des années, donc depuis 2015, l'évolution des dépenses de fonctionnement, ainsi que l'évolution des recettes de fonctionnement. Donc on a une stabilité concernant les frais de personnel sur les 2-3 dernières années. Pour les recettes de fonctionnement, une petite hausse des impôts et taxes, et une légère baisse des dotations et participations, comme on l'a dit tout à l'heure. Une petite représentation du résultat de fonctionnement depuis 2015 également. Donc 614 000, on les retrouve. L'année passée, 2020, on était à 624 000. Et 2019, 681 000, pardon. Donc il y a une petite baisse depuis 2019. On a eu un creux en 2018, mais là on est stabilisé à hauteur de 600 000 €. Voilà pour la partie fonctionnement. Ensuite, concernant l'investissement, donc un total de dépenses 2021 de 2 092 271,53 €. Donc toujours la même chose avec l'addition des dépenses réelles et des dépenses d'ordre. Un total de recettes de 1 870 298,30 €. Voilà, on ajoute à cette différence donc, qui est négative, on ajoute le résultat reporté de l'année 2020, donc de 1 675 362,66 €, ce qui nous donne un résultat de clôture
2021 de 1 453 389,43 €. Voilà. Donc vous avez le camembert également qui nous donne les dépenses, notamment le site Robin, où on était à 39%. On commence à voir apparaître le gymnase à hauteur de 6%. Donc on verra que l'année prochaine, eh bien, ça sera inversé, puisque Robin Marieton va disparaître, ou presque, et qui sera remplacé par le gymnase, donc sur les gros investissements. On a également la revitalisation du centre-ville, donc qui représente 18% pour cette année 2021. On retrouve la Tour Bagatelle en investissement. On l'avait tout à l'heure en assurance, donc là on retrouve en investissement pour 13% du budget quand même si ça a été remboursé, c'est inscrit au budget. Voilà. Et capital des emprunts 12%. Des questions sur ce compte administratif investissement. Donc on peut peut-être dire aussi qu'on a une subvention qui n'a pas été inscrite dans les résultats. C'est pour Robin, donc c'est 170 000 € qui apparaîtra en 2022, puisqu'elle n'a pas été versée sur 2021. Donc elle ne compte pas dans le résultat de clôture. Est-ce qu'il y a des questions sur le budget? Pas de questions? Donc on votera à la fin. On va passer au compte administratif du centre de santé. Donc centre de santé, on a un total de dépenses en fonctionnement de 671 725,09 €, avec notamment donc les charges de personnel qui sont le plus gros poste, 592 762,93 €. Les recettes, 777 412,27 €, avec les produits des services, 545 232,52 €, ainsi que les dotations à 210 612,65 €. Ce qui nous donne un résultat de 105 687,18 €, auquel on ajoute le résultat de l'année N-1, donc qui était de 153 803,39 €. Donc ce qui nous fait un résultat de clôture 2021 de 259 490,57 €. Donc c'est la troisième année où on a un résultat positif, et tout ça se cumulant, ça nous donne un résultat de clôture à cette hauteur. Bon, je vous donne l'investissement qui est moindre, un total de dépenses de 5 485,45 €, un total de recettes de 17 929,93 €, ce qui nous fait un résultat de 12 444,48 €, auquel on rajoute le résultat de l'année N-1, 26 105,87, pour un résultat de clôture qui s'élève à 38 550,35 €. Donc le résultat global de clôture, en additionnant les deux budgets, 298 040,92 €. Donc ça en a un petit matelas, mais ce petit matelas, il faut bien qu'on ait en tête qu'on pourra anticiper d'éventuels congés maternité qu'il va falloir régler. Donc c'est intéressant quand même d'avoir un petit peu de réserve. Voilà, pour le centre de santé. Simplement, je rajoute qu'en cas de congé maternité, on n'est pas remboursé sur la totalité. Donc c'est la raison pour laquelle c'est bien d'avoir un petit matelas, parce qu'on a des médecins qui sont relativement jeunes, et j'espère bien pour eux avoir des naissances. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Donc on va passer au troisième budget, donc budget annexe de la ZAC de Coucy. Donc là c'est
un jeu d'écriture, puisque je vous rappelle qu'on a des calculs de stock. Donc on a un total de dépenses en fonctionnement de 580 727,50 €, un total de recettes de 651 336,29 €, ce qui nous donne un résultat de 70 608,79 €. En reportant le résultat de l'année N-1, qui était de 543 898,02 €, nous avons un résultat de clôture en fonctionnement de 614 506,81 €. Concernant l'investissement, donc on va être en clôture négative, vous le verrez, donc total de dépenses 470 314,79 €, total des recettes 580 307,50 €. Merci Jean-Marc de garder un peu le silence, c'est plus facile pour expliquer, merci. Ce qui nous donne un résultat de 109 992,71 € auquel on reporte le résultat N-1 de moins 421 538,80 €, ce qui nous donne un résultat négatif de clôture de moins 311 546,09 €. Le résultat global de clôture est de 302 960,72 €. Voilà, donc est-ce qu'on peut noter au niveau des ventes de terrain, donc elles apparaissent en fonctionnement. En produits et services, voilà. C'est 181 021,25. Donc on verra sur le budget 2022 qu'on a des choses à programmer, donc on rebalayera sur 2022. Voilà, s'il y a des questions sur la ZAC de Coucy. Sur la tranche 7, il doit en rester 4 ou 5, puisqu'il y a eu des désistements. Et on a engagé la tranche 8, donc on le verra dans le budget 2022. Et sur les autres tranches, donc tranche 6, il n'en reste plus. Il reste un lot qui est vendu mais non construit. On a un projet, un permis modificatif qui va normalement nous être remis pour 2 maisons au lieu de 4. Mais on attend toujours le dépôt du dossier. Donc nous sur toutes les autres tranches précédentes. Voilà pour Coucy. On peut passer au compte de gestion. Donc le compte de gestion, donc c'est le trésorier qui a vérifié nos budgets. Donc on peut s'apercevoir que le budget principal plus les budgets annexes sont en totale conformité avec nos chiffres. Donc si on fait le cumul de l'investissement et du fonctionnement pour le budget principal, nous avons 2 67 449,01 €. Pour la ZAC de Coucy, oui c'est inversé avec la présentation, donc c'est 302 960,72 €, le cumul des deux budgets également. Et enfin pour le centre de santé, un montant de 298 040,92 €. Ce qui nous fait un résultat global de clôture 2021 de 2 668 450,65 €. Donc là, on cumule l'ensemble des budgets, fonctionnement, investissement, du budget principal et des budgets annexes. Voilà, donc ça, on va peut-être le voter avant de voter le compte administratif, puisque c'est la loi qui nous l'impose. Est-ce que vous avez des questions sur ce compte de gestion, pardon? Si vous n'avez pas de questions, est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? 2, 4, 6 abstentions, merci. Donc, Ah oui, on les présente un par un. D'accord, donc on va reprendre du début. Alors, pour le budget principal, qui s'abstient? Enfin, qui est contre plutôt? Qui s'abstient? Merci. En ce qui concerne la ZAC de Coucy, qui est contre? Qui s'abstient? 6 aussi. Et pour le CMS,
Qui est contre? Qui s'abstient? 6 aussi. Merci. Et donc, je vais vous laisser. Donc monsieur le maire va nous laisser, puisqu'il ne peut pas participer au vote du compte administratif. Donc on va voter les 3 comptes administratifs successifs, en commençant par le budget principal 2021. Donc qui est contre? Qui s'abstient? 6 abstentions. Merci. Ensuite, on passe au budget annexe du centre de santé. Qui est contre? Qui s'abstient? 6 abstentions également. Merci. Et enfin, le dernier budget, donc, qui est la ZAC de Coucy. Qui est contre? Qui s'abstient? 6 abstentions. Merci. On peut demander à monsieur le maire de regagner sa place. La porte est fermée, d'ailleurs elle devrait rester ouverte. Donc on va féliciter monsieur le maire pour ce vote favorable et remercier également les services pour tout le travail de préparation de ces comptes administratifs et aussi des PowerPoint qui sont très utiles pour la présentation. Donc merci aux services, notamment à Céline. Oui. Donc, et Samantha, bien sûr. Eric fait ses remerciements. Moi, je tenais à les faire de mon côté aussi. Je tenais à les faire de mon côté. Un grand merci donc à Samantha, Céline, qui sont nos 2 chevilles ouvrières de tous ces budgets. Vous avez bossé, vous avez fait un boulot énorme.
donc
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 donc